Le président Michel Martelly a procédé ce lundi 28 mai à l'inauguration de la salle de thérapie de l'hôpital de l'Ofatma. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour lancer officiellement la carte rose d'assurance santé. Carte assurance maladie ça pour distribuer by 400 travailleurs avec famille. À peu près 2000 personnes sont capables de bénéficier de lui. La valable pour une année. Et bénéficiaires a venir gratis t-shirt. Gratis t-shirt pendant que ces périodes expérimentales sont cap que nous travaillons sur lui pour nous comprendre combien l'a coûté l'État. Pour nous mettre un prix sous 4 là à l'avenir, nous dans phase expérimentale là. Nous choisissons travail avec groupe messieurs dames Red Capio. Monsieur dame cap levé malette à yo pour yo. Bon côté yo n'a mettre 100 personnes qui dans le secteur informel là, ti machin travaille toute qualité avec famille yo. Le premier groupe ça pral servir de groupe pilote qui veut dire c'est un test. Un test n'a fait pour nous voir qui gens quand la pral marcher qui coût que l'a gagné. Les au Fatma fin tester 4 là, 4 roses là. Li ouais ça marcher je nous voulais là. Les ça n'a capable si mes 4 là dans un département. Et puis n'a continuer dans 2 dans 3 départements juste nous bail 4 là dans tout le pays. Nous pourrons le faire pour nous connaître pour c'est un crasé monnaie que bénéficiaires payé dans tout le pays. Objectif là, c'est permettre tout haïtien arriver joindre soins les malades. C'est même gens avec programme l'école gratis là. Même gens n'a travail pour tout petit monde dans l'école enfant madame dans bout. C'est même gens n'a travail pour tout petit pays d'Haïti gain droit à la santé tout avant de quitter le pouvoir. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a donné le coup d'envoi hier dimanche du programme de protection sociale dénommé Ti Maman Chérie. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement accorde une assistance financière variant de 400 à 800 gourdes à des femmes vulnérables, essentiellement des mères dans des bidonvilles. Son programme de lutte contre la pauvreté extrême, son programme qui récompense maman qui a prédit, qui a souffert pour qu'elle ait petit à l'école. Et bien, le programme Ti Maman Chérie, son programme qui permet maman de recevoir chaque mois un petit transfert l'argent sous téléphone à travers Tchocho Mobile. Eh bien, il y a recevoir un montant qui varie entre 400 à 800 gouttes chaque mois sous téléphone, dépendant de si l'école ou non. Donc nous encourageons toute maman qui non seulement fait partie du programme, non, mais toute famille en général pour qu'elle ait nous l'école. Parce que c'est à travers l'éducation, c'est à travers connaissance que les petits monde à l'école, et bien pour demain, pour le cartonner, ou ingénieur, ou docteur, et bien ou avocat. Donc programme ça, son programme qui vraiment qui pi pas de moyens, pi pauvre, et bien nous encourageons avec chaque mois, yo connaît que y a recevoir un transfert qui permet d'acheter des manger, acheter des kits hygiéniques, acheter l'aide pour les gens et puis occuper la famille. Donc c'est comme ça. Nous pensons que son début lié. 800 gouttes là pas qu'à faire aux familles vives, mais 800 gouttes là avec petits moyens que le gouvernement haïtien a gagné. Eh bien, son signal que nous lançons pour nous dire que maman moun qui pas jamais représenté rien dans le passé, et bien c'est moun ça qui a l'honneur. Lancement ce lundi à Saint-Marc, dans l'Artibonite, par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du programme baptisé Quartier Pam Posé. Selon le ministre Thierry Maillard-Paul, ce programme vise à promouvoir la décentralisation, qui est l'une des priorités du gouvernement Martelly-Lamotte. Quartier Pam Posé, c'est un programme de décentralisation à base communautaire.
c'est collectivité, c'est nous-mêmes dans chaque quartier, pas nous. C'est nous-mêmes qui pouvons dire, moi-même, ministre de l'Intérieur, mais qui problème nous gagnons dans le quartier nous? Mais comment nous ouais solution pour problème yo? Mais qui ça qui est important pour nous? Mais qui ça nous voulait que le gouvernement pote ba nous pour que Haïti que nous connaissons, qui sans lumière, sans de l'eau, sans docteur, sans loi, sans asphalte, changer. C'est nous qui pouvons, c'est moi pour nous dire, c'est moi qui pour dire. Moun qui avec mieux, ça veut dire sénateur, député, président, gouvernement, mais ça voix peuple en bail. Mais comment peuple en veut que yo gouverne, mais comment pour nous marcher. C'est un programme qui vient pour permettre que décision qui en général prend seulement et puis on vient bourrer le bas nous en bas. Son programme qui dit nous messieurs, font-ils marcher viennent joindre nous pour nous dire nous ça nous besoin. Moi-même m'a descendre viennent joindre nous pour me tendre et puis ensemble nous allons prendre décision que nous-mêmes nous pensons qui est bon pour nous, nous allons essayer. Des chercheurs du laboratoire Cratère de l'école de Grenoble sont en mission actuellement en Haïti. Invités par des organisations haïtiennes, les chercheurs français testent les modes locaux de construction pour les modéliser et concevoir ensuite des bâtiments plus grands qui seront utilisés dans les zones rurales. L'ingénieur Alexandre Douline, qui était invité à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole ce lundi, a indiqué que cette mission veut rencontrer tous les secteurs impliqués dans la construction en Haïti. On est en zone rurale, on a voulu se baser sur l'intelligence des savoir-faire traditionnels en les améliorant pour intégrer la gestion des risques majeurs, sismiques, cycloniques, et même aussi la violence est un risque, donc on fait des murs solides difficiles à casser pour entrer dans les maisons. Mais pour que le mur soit solide, il faut penser au ciment. Non, pas nécessairement. Non, un tressage en végétaux, c'est difficile. Vous savez, quand il y a une grande pluie, je travaille dans plusieurs pays, zones tropicales en Afrique, quand il pleut très fort, ça fait du bruit sur les tôles. C'est là où les voleurs, discrètement, cassent un mur en bloc ciment et ils rentrent dans la maison, on ne l'entend même pas. Alors que si vous devez démonter un tressage en bois palmiste, très dur, c'est compliqué. Et donc c'est la difficulté entre souplesse et dureté. Pour un ingénieur, c'est compliqué parce que lui, il a été formaté à l'université pour comprendre et calculer sur du béton, c'est connu, mais sur un matériau hétérogène, bois, clissage, terre, fibre, c'est compliqué. Voilà, on fait même des essais, on fait des essais de laboratoire. J'en reprendrai sur ce mot, je vais rebondir sur ce mot laboratoire. En fait, nous sommes donc un laboratoire de recherche, un LabEx en France, un laboratoire d'excellence. On est invité ici, donc ce que l'on veut faire pour répondre à votre question, c'est répondre à une demande des paysans qui sont eux-mêmes organisés et accompagnés par des penseurs, donc ce sont des administrateurs, des techniciens, des ingénieurs agronomes. Ces ingénieurs agronomes nous posent constamment des questions, notamment sur les règles professionnelles et qui c'est qui va les écrire. Donc on a aussi au-dessus de ce projet l'Agence nationale de la recherche en France qui nous a débloqué des fonds pour qu'on puisse, avec des laboratoires hautement qualifiés, tester les murs en clissage, en T-roche, comme ils appellent ici. Donc on a introduit un module type gingerbread avec une croix de Saint-André et on teste des modules. Et ils sont en train de modéliser pour essayer de répondre à la demande d'un ingénieur pour pouvoir faire la conception de bâtiments plus grands. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yannick Mézil, a visité le week-end dernier plusieurs maternités à l'occasion de la fête des mères. Madame Mézil a distribué des kits pour bébés aux mamans nécessiteuses. Nous connaissons nous-mêmes femmes et nous avons tout mérite, nous, surtout femmes d'Haïti, surtout femmes dans le pays d'Haïti. Parce que nous connaissons, nous 52% de la population, c'est vrai, mais nous connaissons, c'est nous-mêmes qui avons plus de problèmes, c'est nous-mêmes qui sommes plus vulnérables. C'est nous-mêmes qui sommes censés
et porter tout fardeau sous nous. Est-ce que menti, mesdames? Oui. Et nous-mêmes, nous pas capables, pas responsables, mais nous-mêmes femmes, nous responsables. Et c'est nous-mêmes qui toujours, pas jamais abandonner petit nous. Même si nous faisons 50, même si nous faisons 30, même si nous faisons 1, même si nous ne sommes pas capables avec eux, mais même traîner, nous mettons en bas colette nous. Et pas vrai. Et c'est ça que fait toujours dire, c'est femmes qui sont plus responsables et c'est femmes qui passent plus misère. Je dis aux femmes pays d'Haïti, femmes pays, nous avons tout mérite nous et c'est nous-mêmes qui portons le pays ça sous donne. Et si pas des femmes qui t'a dégagé pour pays ça, mon cher, je ne sais pas qui sont dans la tête. Je ne sais pas qui sont ça taille. Ça c'est capital. Mais comme nous-mêmes qui sommes voyants, qui là, qui goumé avec responsabilité nous, responsabilité petite, responsabilité mari et avec parfois le plus souvent avec l'autre famille tout. Mes amis, on a eu bobo pour femmes dans le pays d'Haïti.